Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci Dieu d'Israël, merci pour cette opportunité. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ta grâce, pour ta faveur sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles, sur notre lignée. Alléluia. Merci parce que tu parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, Seigneur. Que ce matin, tu puisses nous rendre sensibles à ta voix. Que tu puisses nous rendre sensibles à ta voix ce matin, Seigneur, pour entendre de toi, éternel, mon Dieu. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que quand tu nous donnes un rendez-vous, c'est toujours pour nous bénir, Seigneur. C'est toujours pour nous faire du bien, c'est toujours pour nous aider dans notre croissance avec toi. Et Seigneur, nous t'aimons, nous aimons ta présence, nous avons besoin de toi, nous avons conscience, Seigneur, de notre petitesse. Nous avons conscience, Seigneur, de nos limites, Seigneur, et Jésus, de notre état, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Parle-nous encore ce matin, Seigneur. Parle-nous ce matin, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, le Seigneur m'interpelle. Ce matin, le Seigneur m'interpelle. Alléluia. Ce matin, le Seigneur interpelle son peuple. Alléluia. Le Seigneur me parlait ce matin, il me disait, il me rappelait le verset de Genèse 1:1 qui dit « Au commencement, Dieu. » Alléluia. Au commencement, Dieu. Alléluia. C'est un très bon critère. C'est un très bon critère pour évaluer nos actions, nos décisions, notre style de vie, nos motivations profondes, alléluia, pour tout ce que nous faisons, pour tout ce que nous entreprenons, alléluia, alléluia. Il est dit dans le premier psaume, alléluia, médite cette parole le jour et la nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises, alléluia. Il est même dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, qu'il ne s'éloigne point de toi. Ce matin, je veux annoncer à quelqu'un que tu ne prendras pas les mauvaises décisions. Je veux annoncer à quelqu'un que tu ne feras pas les mauvais choix. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce que nous aurons réfléchi ensemble au fait que l'Éternel a créé toutes choses dans un ordre. Il n'a pas fait les choses en désordre, il n'a pas mal fait les choses, non. Il les a faites dans un certain ordre et il les a faites pour fonctionner d'une certaine manière. Alléluia. Et il n'a pas donné aux animaux l'ordre de dominer. Il a donné cet ordre à Adam, alléluia, de dominer sur tout ce qu'il avait créé. Et il avait créé tout ce qu'il avait créé autour. La terre, les étoiles, le soleil, l'air, les arbres, la végétation, la faune, la flore, alléluia, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on ne voit même pas, tout ce qu'on sait que cela existe et tout ce qu'on ne sait même pas que ça existe parce que nous continuons à découvrir des choses. Mais Dieu, lui, il les connaît puisque c'est lui qui les a créées. Et il a donné à Adam l'ordre de dominer sur ces choses. Et il a donné à Adam la capacité de dominer sur ces choses. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Non, l'Éternel n'est pas à l'origine de nos échecs. Non, l'Éternel n'est pas à l'origine des retards de l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. Non, l'Éternel n'a pas des voies tordues. Il a des voies droites et justes. La parole de Dieu dit que l'Éternel a fait les choses droites, mais les êtres humains ont cherché beaucoup de contours, beaucoup de contours. Alléluia. On voit dans la parole de Dieu des preuves du fait qu'en tant qu'être humain, notre cœur n'est pas droit, notre cœur n'est pas juste. Nous ne recherchons pas forcément ce qui est juste aux yeux de Dieu. Nous ne recherchons pas forcément ce qui est de la volonté de Dieu. Et nous en payons les conséquences très souvent. Nous en payons les conséquences très souvent. Ce matin, j'annonce à quelqu'un, tu ne prendras pas les mauvaises décisions. Tu ne feras pas les mauvais choix au nom puissant de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu dit recherchez les sentiers anciens. Recherchez les anciens sentiers parce qu'ils conduisent à la vie. Il a dit mon peuple, pourquoi
Pourquoi iras-tu boire à des sources qui sont souillées? Pourquoi? L'Éternel a créé l'homme, il a ensuite sorti de l'homme la femme, et il a dit multipliez-vous. Il a créé la famille. Il a créé la famille. Et aujourd'hui, nous allons parler de la famille. Et aujourd'hui, nous allons parler de la place de tout un chacun dans la famille. Parce que l'Éternel veut mettre de l'ordre dans la famille. Parce que la famille, c'est l'unité principale de toute société. Tout commence dans la famille. Tout commence dans la famille. Alléluia. Pourquoi tant de souffrance aujourd'hui? Pourquoi tant d'échecs? Pourquoi tant de loupés? Alléluia. Parce que peut-être qu'on a mis la parole de Dieu de côté. Parce que peut-être qu'on a mis Dieu à la porte, tout simplement. Vous savez, chez soi, on ne reçoit que les personnes qu'on veut voir. Si je ne veux pas voir quelqu'un, je lorgne au travers le Judas, qui porte bien son nom. Et je laisse entrer ou pas les personnes que je vois devant. Et le Seigneur Jésus-Christ, c'est pareil. Je répète souvent que c'est un gentleman. Et que quand il vient, il toque à la porte et il attend. Et c'est à nous de le faire entrer. C'est à nous de lui dire « Seigneur, viens ». Mais on ne peut pas accepter de recevoir quelqu'un si on ne voit pas en quoi la visite de cette personne peut nous être favorable, en quoi cette visite peut nous bénéficier. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous avons compris la nécessité d'avoir Dieu dans nos vies? Est-ce que nous avons compris que sans l'Éternel des armées, nos foyers, nos familles ne peuvent pas fonctionner? Que nous ne pouvons pas élever nos enfants dans la crainte de Dieu sans Dieu? Qu'un époux ne peut pas conduire son épouse et ses enfants dans la présence de Dieu si lui-même, il ne l'a pas en lui, s'il n'a pas appris à la cultiver, s'il n'a pas découvert l'expérience de passer du temps dans la présence de Dieu, de laisser Dieu l'inonder. Alléluia. La présence de Dieu, elle est merveilleuse. La présence de Dieu, elle est magnifique. Quand l'Éternel descend, alléluia, j'aime ce chant de Denamwana, tellement merveilleux. On dit, quand le Saint-Esprit descend, alléluia, les malades sont guéris, les esprits méchants s'enfuient. Alléluia, les infirmes retrouvent l'usage de leurs membres, les stériles enfantent, alléluia. C'est la présence de Dieu qui fait ces choses. C'est la présence de Dieu qui répare tout ce qui était brisé. C'est la présence de Dieu qui remet à la forme originelle, dans l'état originel, tout ce qui a été perverti. Et nous savons, nous ne sommes pas ignorants du fait que Adam et Ève, en péchant, ont permis que l'ADN soit corrompu, a permis que nos désirs, désormais, se tournent vers les choses mauvaises. Que nos pensées, dorénavant, se tournent vers des choses horribles. Et parfois, on a tendance à regarder, on peut regarder les informations, on peut regarder des films et on se dit oh, « Mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que l'être humain peut poser de tels actes ?» Eh bien oui, l'être humain peut poser de tels actes parce que tout simplement, l'ADN a été corrompu. L'œuvre parfaite et merveilleuse de Dieu a été transformée parce qu'on n'a pas utilisé nos corps, parce qu'on n'a pas utilisé nos vies, parce qu'on n'a pas utilisé tout ce qui nous a prêté, le souffle de vie, la voix, l'ouïe, l'odorat, la vue, alléluia, le toucher, de façon à l'honorer, de façon à glorifier le Créateur de ces choses, de façon à agir correctement, conformément à ce qui doit être fait, alléluia. Tout ce qu'on utilise de façon de la mauvaise façon, eh bien finit par tomber en panne, finit par dysfonctionner tout simplement. Et c'est ce qui s'est passé lorsque Adam et Ève ont péché. Et aujourd'hui, beaucoup de gens vivent avec des choses, ils ne savent pas d'où ça vient. Les enfants nous rapportent des choses, on ne sait pas où ils les ont apprises. Les enfants, des comportements, ce ne sont pas ceux qu'on avait souhaités. Et quelquefois, ce sont même les comportements qu'on a nous-mêmes eus et qu'on a même des fois encore. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous parle. Hein? Rien ne vaut le modèle. Rien ne vaut le modèle. Si je fume, comment puis-je dire à mon enfant ne fume pas?
je regarde des films pornographiques, comment puis-je dire à mes enfants ne regardez pas de telles choses? Si je souille mon corps, si je ne respecte pas le mariage, l'Éternel a fait un beau package. Le mariage, c'est une bénédiction. Et il y a des bénédictions cachées dans le mariage. Et on peut dire ce qu'on veut. Il y a des choses qui ne sont réservées que dans le mariage et qu'on n'obtiendra pas autrement. Vous savez, ça me fait penser à quand on était petit, on jouait souvent à papa et maman. Et on se faisait une maison et on disait, toi tu es la maman, moi je suis le papa, voilà nos enfants, voilà, et on va au marché et je vais cuisiner. Mais oui, mais c'est faire semblant. Mais est-ce que pour autant, on vit vraiment ce que des personnes mariées vivent? Non. Nous avons besoin de retrouver le mode d'emploi. L'Éternel a créé l'homme pour être dans sa présence. C'est le but de tout être humain. C'est la priorité. Que tout être humain puisse retrouver cette relation à Dieu, retrouver son Créateur. C'est alors là qu'il aura la plénitude de la joie, la plénitude de la paix, la plénitude de ce qu'il doit vraiment être sur la terre. On ne peut pas contrefaire ces choses. On peut les chercher partout. Certains les recherchent dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue, dans la prostitution, dans les mœurs dépravées, dans les extrêmes. Certains se scarifient, d'autres vont à des extrêmes, se mettent dans des états pour essayer d'oublier. Mais on ne peut pas oublier que c'est à Dieu que l'on doit retourner. Et le Seigneur m'interpellait sur le fait que, par exemple, dans toutes les églises, dans le monde, que ce soit les églises européennes, africaines, américaines, asiatiques, peu importe, alléluia, eh bien, il y a toujours eu plus de femmes que d'hommes. Et même autour de Jésus-Christ, il y a toujours eu plus de femmes. Parce qu'elles sont sensibles à cet appel, tout simplement. Parce que elles ont cette sensibilité. Mais à l'origine, c'était l'homme que Dieu avait créé pour être dans sa présence en premier. C'était Adam. Et il est bien mentionné dans la parole de Dieu que c'est l'homme qui doit enseigner sa femme, le mari. Et du fait que certains maris, par exemple, ont démissionné, du fait qu'ils n'ont pas fait le nécessaire, eh bien, par exemple, certains se sont vus ravir leurs épouses par des personnes qui enseignent la parole. Il y a eu un dysfonctionnement, il y a eu un manque. Et vous savez que le manque, la nature a horreur du vide. Donc, s'il y a un manque, vous allez voir des manifestations, pas forcément celles que vous attendiez. Et certainement que vous serez déçus, vous serez choqués. Mais ce sont les choses qui arrivent quand on ne fait pas ce que Dieu dit qu'il faut faire. Alléluia. Et on voit ainsi donc des hommes déserter les églises, déserter la présence de Dieu surtout. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de faire de la figuration, il ne s'agit pas d'une religion, il ne s'agit pas d'un style de vie. Parce que ça ne peut pas soutenir une transformation profonde. La profonde transformation, c'est la présence de Dieu en quelqu'un qui l'a fait. Et c'est ainsi que des choses, quand vous passez du temps dans la présence de Dieu, votre visage est transformé, votre mentalité est transformée. Alléluia, votre style de vie est transformé. Les choses qui vous taraudaient, qui vous maintenaient esclaves, vous quittent. L'alcool, la cigarette, les mauvaises habitudes, le péché, alléluia, ça vous quitte parce que c'est la présence de Dieu qui fait cela. Le fait de se frotter à l'Esprit de Dieu, le fait d'être dans la présence de Dieu, ça vous transforme. De la même manière que la parole de Dieu dit que nous devons faire attention parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Eh bien, les bonnes compagnies contaminent aussi les personnes avec de bonnes mœurs. Alléluia. C'est pourquoi la communion fraternelle est aussi importante. Il est important de se frotter aux frères et sœurs qui sont aussi dans l'esprit pour pouvoir, que l'Esprit de Dieu puisse nous visiter, que l'Esprit de Dieu puisse nous faire du bien. Et l'Esprit de Dieu prend plaisir quand des personnes s'assemblent en son nom et cherchent sa présence et s'encouragent et s'entretiennent. La parole de Dieu dit même, encouragez-vous les uns les autres par des hymnes, par des cantiques, par une prophétie, par un encouragement. Alléluia. La présence de Dieu, elle n'est pas falsifiable. Elle n'est pas falsifiable, non.
Elle n'est pas imitable. Alléluia. Nous avons besoin de la présence de Dieu. Aucun époux ne pourra aimer correctement sa femme s'il n'est pas rempli de l'Esprit de Dieu. Aucune épouse ne pourra être vraiment soumise à son mari si elle n'est pas remplie de la présence de Dieu. Aucun enfant ne pourra grandir correctement dans la crainte de Dieu et dans le respect de Dieu si sa maison, sa famille, sa vie n'est pas remplie de l'Esprit de Dieu. Nous avons des responsabilités. Nous avons tous une responsabilité. Il n'y a personne sur la terre qui ne soit responsable de rien. Ce n'est pas vrai. Cet ordre que Dieu a donné à l'origine, il est valable pour tous. Nous sommes responsables du salut des gens qui nous entourent. Oui. Ce matin, le Seigneur m'interpellait et il disait, mais si tu es chrétien, si tu es chrétienne, où sont les fruits de ton christianisme? Alléluia. Ça fait des années que tu aurais reçu le Seigneur. Déjà, quand est-ce que tu l'as reçu? Quand est-ce que tu as vraiment pris l'engagement de dire, Seigneur, je te donne ma vie? Parce qu'on ne se retrouve pas marié par hasard. On ne se retrouve pas en train de vivre avec quelqu'un dans la même maison par hasard. On ne se retrouve pas avec un enfant dans les mains qui soit le nôtre par hasard. Ce sont des décisions, ce sont des actes que l'on pose. Quand est-ce qu'on a vraiment donné notre vie au Seigneur? À quelle date, quel jour? Parce que c'est forcément un jour mémorable. Vous ne pouvez pas avoir croisé le roi des rois et que ça vous ait laissé stoïque. Non, c'est impossible. On se souvient forcément avec précision de ce jour merveilleux où notre vie a été transformée, où on a pris l'engagement de suivre le Seigneur, où on a décidé de lui donner accès à nos vies, à nos comportements, à nos styles de vie, à notre cœur, à nos pensées les plus intimes, à l'intérieur de nous, alléluia, à notre cœur, pour qu'il puisse opérer, pour qu'il puisse transformer, pour qu'il puisse nous faire naître de nouveau. Naître de nouveau. Alléluia. Jésus-Christ a dit à Zachée, tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Alléluia. Ce matin, le Seigneur nous parle. Ce matin, le Seigneur nous interpelle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui marche comme Christ. Si nous ne marchons pas comme Christ, nous ne sommes pas chrétiens. Nous pouvons usurper le titre, mais au jour de l'examen, on saura que nous n'avions pas le titre. Ce n'est qu'une histoire de temps. Ce n'est qu'une histoire de temps. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas d'injustice, il n'y a pas de favoritisme. Dieu est un Dieu de justice. Jéhovah Tchikenu, il est ma justice. Et je ne peux pas demander la justice de Dieu si je suis injuste moi-même. Alléluia. Nous devons savoir comment entrer dans la présence de Dieu. On n'entre pas dans la présence de Dieu avec ses gros sabots, n'importe comment, non. On entre dans la présence de Dieu en étant brisé, en voyant notre état lamentable, en voyant notre état de pécheur, en voyant notre état de limitation, de mort, de puanteur, d'horreur. Alléluia. Alléluia. L'Éternel nous parle. L'Éternel nous parle. L'Éternel nous demande de revenir à lui. L'Éternel nous demande de faire les choses comme il dit qu'il faut les faire. Nous ne sommes pas plus sages que Dieu. Non. Nous ne sommes pas Dieu. Non. Nous bénéficions du privilège que Dieu nous donne. Mais de là à usurper ce qu'il est, c'est ce que le diable, Satan, a fait. Et c'est pour cette raison qu'il est banni de la présence de Dieu et que définitivement, sa place est en enfer. Alors, nous, où est notre place? Où est notre place? À quelle place nous destinons-nous? Allons-nous suivre le Seigneur Jésus-Christ et le rejoindre au paradis? Ou allons-nous suivre le diable avec tout ce qui lui ressemble
nous avons encore dans nos vies ces mauvaises pensées, ce cœur malhonnête, hein, et tous ces signes extérieurs qui prouvent bien que nous n'avons pas encore laissé la place à Dieu pour agir, pour transformer nos vies. Ces addictions qui nous maintiennent liés et qui sont la preuve, comme un signe incrusté en nous, que nous n'avons pas encore laissé Dieu transformer nos vies. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas une seule personne qui ait passé du temps dans la présence de Dieu et qui ne soit pas sortie de là transformée, qui ne soit pas sortie de là de manière à ce que tout le monde puisse constater le changement. Alléluia. Mon frère, ma soeur, est-ce que nous avons laissé à Dieu l'opportunité? Est-ce que nous avons ouvert cette porte pour que Dieu puisse entrer et faire de nous une nouvelle créature? Et faire de nous une personne qui réfléchit différemment. Une personne qui, quand elle pêche, elle n'est pas à l'aise. Parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être à l'aise avec le péché. Si nous n'avons pas encore amené une âme ou deux au Seigneur, depuis des années où ça fait peut-être 15 ans que nous n'avons amené personne au Seigneur, nous devons nous interroger sur notre chrétienté. Nous devons nous interroger sur si nous sommes encore vivants ou si nous sommes morts. Parce que la vie se communique. On n'a jamais vu une personne morte donner la vie. Il faut qu'elle ait la vie en elle pour pouvoir la donner. Jésus-Christ lui-même, pour arriver sur la terre, il a dû passer par un corps, dans un être, dans un corps humain. Il ne pouvait pas sortir d'un arbre mort. Il devait sortir d'une âme vivante, d'un corps vivant. Et combien sommes-nous à marcher sur la terre en étant morts bien que vivants. Une fois, je me rappelle, j'étais encore dans un transport en commun et je me souviens, j'ai regardé sur le côté et je voyais des gens qui allaient au travail, des gens avec des attachés cases, des gens bien habillés, les tailleurs, bien coiffés et tout. Et j'ai entendu le Seigneur me dire, ce sont des cadavres. Et il me les a montrés comme, vous savez, comme des squelettes, mais habillés, bien habillés, avec des... Et j'ai regardé, j'ai dit, Seigneur, toutes ces personnes sont mortes. Et il m'a dit oui, elles sont mortes. Elles sont mortes. Et ça m'a marqué. Et ça m'a marqué. Vous savez, on ne peut pas avoir rencontré la vie et laisser les autres mourir. On ne peut pas avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ qui est la vie, qui est le chemin, la vérité et la vie, dit la parole de Dieu, et laisser les gens mourir comme cela. C'est une preuve de maturité que de se soucier des âmes des autres. C'est une preuve que l'Éternel est en train d'agir en nous, que son esprit nous pousse. Alléluia. Depuis quand n'avons-nous pas mis nos genoux par terre pour soupirer après Dieu, pour crier à Dieu en disant, Seigneur, ces âmes, Seigneur, ce voisin, Seigneur, cette voisine, Seigneur, ce collègue de travail, Seigneur, ce représentant du peuple, cet élu, Seigneur, ce président de République, Seigneur, je t'invoque, Seigneur, je te supplie, Seigneur, je pleure à toi. Cette personne qui m'a agressé, Seigneur, je te demande pardon pour elle. Je te prie de l'aider, Seigneur. Depuis quand n'avons-nous pas versé des larmes sincères devant l'Éternel pour des âmes? Tout le secret est dans la présence de Dieu. Le secret est dans la présence de Dieu. Depuis quand n'avons-nous pas pris un bon moment dans la présence de Dieu, où nous avons tout coupé, où nous avons arrêté de réfléchir, de calculer, de formenter, d'élaborer des plans, et nous avons dit, Seigneur, me voici. Seigneur, je mets tout à plat devant toi. Si tu me dis de quitter ça, je quitte. Si tu me dis de changer ça, je change. Si tu me dis de laisser ça, je laisse. Et si tu me dis d'aller vers là, j'irai, Seigneur. Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort. Et il a une place de choix là-haut. Alléluia. C'est en fonction de l'obéissance. C'est en fonction de l'obéissance. Si Abraham est appelé aujourd'hui le père de la foi, c'est parce qu'il a obéi. Et nous aimons le citer et nous aimons dire que c'est notre père. Et Jésus-Christ l'a rappelé très souvent aux pharisiens en disant, mais si Abraham était votre père, s'il était votre père, qui est notre père? Qui est notre père? Quand nous nous comportons, qui reflétons-nous? Chacun peut s'examiner. On sait ce qu'on fait en public, on sait ce qu'on fait en secret, on sait tout.
On ne pourra pas dire, oh non, ça on ne savait pas. Chacun connaît sa vie. Chacun peut la placer sous l'éclairage de la parole de Dieu. De dire mon comportement, est-ce qu'il glorifie Christ? Est-ce que mon comportement peut amener mon voisin à Christ? Est-ce que mon comportement peut amener mes enfants à Christ? Est-ce que mon comportement en tant qu'époux peut amener ma femme avec moi, mon épouse, dans la présence de Dieu? Pour qu'elle aussi, elle puisse retrouver des forces, pour qu'elle aussi, elle puisse être encouragée, pour qu'elle aussi, elle puisse trouver sa place et fonctionner correctement. Est-ce que mon comportement en tant que chef de famille, en tant qu'homme, permet à mes enfants de monter dans la présence de Dieu, d'apprendre à le louer, d'apprendre à l'adorer, alléluia, d'utiliser les talents que Dieu a placés en eux pour la gloire de Dieu et non contre la gloire de Dieu, les instruments dont ils savent jouer, les paroles de révélation qu'ils reçoivent, les paroles de prophétie, alléluia, le don d'interprétation des langues, la sagesse de Dieu, le discernement qui vient de l'Éternel pour protéger une maison. Celui qui se plonge dans la présence de Dieu met la sécurité dans sa maison. C'est comme des verrous. Alléluia. L'ennemi aura du mal à entrer. L'ennemi aura du mal à rentrer. Est-ce que nous avons sécurisé le salut de nos enfants? Ou sommes-nous en train de détruire leur salut par nos comportements, par nos paroles? Lorsque nous fermons la porte de nos maisons, que se passe-t-il derrière les murs? Le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur nous parle ce matin. Nous voulons réussir nos vies. Il n'y a personne qui se lève un matin et qui dise « Ah, moi j'ai décidé de rater ma vie ». Ce n'est pas vrai. Nous avons tous envie de réussir nos vies. Nous et ceux qui ne connaissent pas Dieu aussi. Et ils essayent. Mais on ne peut rien remplacer. On ne peut remplacer Dieu par rien. Ni par les richesses, ni par le temps, ni par la présence, ni par tout ce que tu veux. Combien de personnes aimeraient avoir aujourd'hui quelqu'un qui puisse leur dire, voilà, je vais sauver ton enfant qui est là. Parce qu'il n'y a aucun remède. Parce que l'argent ne suffit même pas pour l'amener là où il faut l'opérer. Mais la présence de Dieu guérit. La présence de Dieu transforme. La présence de Dieu rend un mari capable d'aimer sa femme conformément à ce que Dieu a demandé. La présence de Dieu donne à une femme la capacité de se soumettre à son époux parce qu'il ressemble à Christ. Parce qu'il ressemble à Christ. Les enfants se soumettent parce qu'ils voient la présence de Dieu. Parce qu'ils voient le comportement de maman et de papa à la maison. Quel modèle sommes-nous? Quel modèle sommes-nous? Ce matin, nous n'allons pas regarder la brindille qui est dans l'œil du voisin. Nous allons regarder à nos poutres qui sont dans nos yeux. Nous n'allons pas regarder à la brindille qui est dans l'œil du voisin ce matin. Nous allons regarder à la poutre qui est dans nos yeux. Alléluia. Le Seigneur a dit dans l'Apocalypse, tu es nu, aveugle, tu n'en as même pas conscience. Ça ne coûte pas de faire les choses comme Dieu veut qu'elles soient faites. C'est juste notre nature charnelle qui nous entraîne forcément vers des compromissions. De toutes les façons, on réglera ça et on remet ça plus tard. De toutes les façons, ce n'est qu'une petite entrave. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que l'océan est composé de petites gouttes d'eau. Et qu'à force de gouttes d'eau, tu te retrouves dans l'océan. Rien n'est anodin. Rien n'est anodin. Si on néglige un petit feu dans la maison, ça risque de donner de grandes flammes. Et ça risque de réduire la maison en cendres. Et si on ne s'occupe pas de ce qui se passe chez le voisin, s'il a un besoin, par exemple, si le feu prend chez lui et qu'on se dit « Ah, ben c'est chez le voisin, c'est pas grave. » Mais quand ça va arriver dans nos maisons, on se rendra compte qu'on aura mieux fait d'aller aider le voisin. Si, Marie, tu passes du temps dans la présence de Dieu, tu pourras soutenir ta femme si à un moment donné elle faiblit. Mais s'il n'y a qu'elle qui ramène le feu dans la maison, et comment, si elle tombe, c'est fini, c'est la maison qui s'écroule. Plus nous sommes nombreux à être des flammes, plus quand nous sommes ensemble, ça donne un grand feu. La Bible dit, 1 fera fuir 1000, mais 2 feront fuir 10 000. C'est-à-dire que ce n'est pas multiplié, c'est décuplé, alléluia, c'est exponentiel. Alléluia. Et c'est pour ça
cela que le Seigneur vraiment, il voudrait que nous puissions lui être obéissants. Il a dit, si seulement tu m'obéissais, si seulement tu obéissais à ma voix, tu serais vraiment une merveille, tu serais vraiment dans ton potentiel, dans la plénitude de ton potentiel. Le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur nous parle ce matin. Le Seigneur nous parle ce matin. Et quelqu'un retrouve le chemin de l'intimité avec le Seigneur. Quelqu'un retrouve le chemin de l'intimité avec le Seigneur ce matin. Je veux prier pour quelqu'un. Je veux dire, Seigneur, si tu comptais tous nos péchés, personne ne survivrait devant toi. C'est le psalmiste qui l'a dit. Mais tu as aussi dit, Seigneur, que si nous revenons à toi, et si nous confessons nos péchés, si nous nous détournons de nos mauvaises voies, tu es juste et fidèle pour nous pardonner. Alléluia. Pour effacer nos péchés, nos transgressions. Ce matin, le Seigneur ramène quelqu'un dans sa présence. Le Seigneur, alléluia, retrouve son Fils bien-aimé dans sa présence ce matin. Le Seigneur retrouve sa créature dans l'intimité ce matin. Alléluia. Quelque chose change dans la vie de quelqu'un ce matin. Quelque chose change ce matin. Alléluia, ce n'est plus une religion, c'est une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est une personne, ce n'est pas une religion, ce n'est pas un style de vie. On peut faire les choses machinalement très souvent, mais ce n'est pas pour cela qu'on va rencontrer le Seigneur. Abraham a une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, avec Dieu. Alléluia, au travers du charbon, alléluia. Au travers de cet arbre qui brûlait mais qui ne se consumait pas. Alléluia. Moïse a eu une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Personnel, il allait 40 ans dans le désert. Dieu a eu le temps de se révéler à lui, de lui parler, de lui donner les instructions qu'il fallait pour réussir la mission. Joseph, alléluia. Il a eu le temps de parfaire son don d'interprétation des rêves dans la prison. Peut-être que tu passes par une difficulté ce matin, mon frère, ma soeur. Sache simplement que le Seigneur va se servir de cette difficulté pour glorifier son nom. Pour glorifier son nom. Mais comme on a dit au début, au commencement Dieu. Genèse 1:1, au commencement Dieu. C'est-à-dire que tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Pas pour notre propre gloire, pas pour nos intérêts, pas pour nos... Non, d'abord Dieu. Et tout le reste suivra. Le bonheur est dans la présence de Dieu. Le bonheur est dans la volonté de Dieu. Le bonheur est dans l'application de la parole de Dieu. Ce matin, une relation est restaurée. Ce matin, une relation est rétablie dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, un époux prend conscience de la nécessité de retrouver sa relation avec Dieu, de se connecter à Dieu pour pouvoir gérer sa maison et sa famille, pour pouvoir emmener sa femme dans la présence de Dieu, pour pouvoir entraîner ses enfants dans la présence de Dieu. Tout commence par la famille, tout commence dans la famille, tout commence par l'homme, ensuite la femme, les enfants. Il y a un ordre dans tout. Alléluia, notre Dieu est un Dieu d'ordre et ce matin, il nous visite. Ce matin, il nous fait du bien. Ce matin, il remet les choses dans l'ordre dans nos vies et dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Merci Dieu d'Israël. Soyez bénis, soyez bénis. C'était la servante de Dieu Valérie Marcel Kéza et nous bénissons le nom de l'Éternel. Alléluia. Nous verrons les fruits de l'intervention de Dieu dans nos vies. Nous n'allons pas nous laisser ravir les fruits de la présence de Dieu, non. Nous allons cultiver cette présence parce qu'elle est pour nous un trésor inestimable, irremplaçable. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. À très bientôt.